C'est vraiment la moto qui pourrait tourner dans un film. Tu la mets toute noire avec un kit déco, ça peut être la moto du gentil ou du méchant. Effectivement, ça dépote. Pas la même façon non plus d'avoir les chevaux. Tu sens tout de suite que la moto te pousse. Est-ce que là, toi, tu penses qu'on est sur une 125? On a utilisé une barre sur les quatre quand même. Pour qui, pourquoi, où, quand, comment? Ouais. Alors Raphaël, je t'ai pas trouvé un flyboard comme dans Retour vers le futur, mais là, on n'est plus en 2023, on est 2030, 2040. C'était un épisode électrique. Alors beaucoup, vous nous avez demandé, essayez des motos électriques. Alors ils ne voulaient pas celle-là. Non, bah tout le monde veut la Starvarg. Exactement. Nous, il y a 2 ans, on avait essayé la KTM Freeride électrique. On s'était éclaté à son guidon. Mais depuis, 0 électrique sur la chaîne. Non, c'est vrai. Alors, on nous a demandé pas mal la Suron aussi, Oui. qu'on considérait, nous, peut-être à tort au début, comme une sorte de gros VTT. Puis, force est de constater que les mecs les améliorent, mettent des grosses fourches et tout. Donc, ça devient apparemment une vraie moto, mais on l'a pas encore essayé. Notre chaîne devenant de plus en plus exotique, je pense qu'on va le mettre un mardi. Donc c'est pas une moto de cross, on ne prendra pas la place d'une vintage, d'une cross, d'une enduro, mais un mardi, on essaiera une Suron, c'est certain. Par contre, il nous faut de l'électrique parce qu'elles arrivent toutes. Franchement, tu les vois arriver. Hein. Tu vois des photos sur Internet et ce coup-ci, c'est plus des photomontages. Donc, on voulait essayer un modèle électrique, mais par contre qui soit accessible et surtout disponible. « 5590 €, ça pourrait être le pitch de la vidéo. On est quasiment la moitié de ce qu'on avait essayé il y a 2 ans. Ouais, 2 fois moins cher que la KTM originale. Tu noteras quand même la ressemblance. Oui, c'est plus que de l'inspiration. Là. Ouais, là, ça c'était, si tu veux, quand j'étais allé en Chine, moi, tu sais, pour donner des stages Africa Twin, motocross, je tombais sur des motos, je te jure, mais ça me gênait même. J'avais déjà vu aussi au salon, mais il y a déjà 10 ans, des machines qui arrivaient, mais genre c'était des 2,5 YZ. Mais tout, hein, les moules, tu sais, des petits caoutchoucs, les leviers, tout était identique. Donc là, c'est vraiment copié. Est-ce que ça te choque, toi? Des motos qui sortent, qui soient copiées comme ça. On l'avait vu, hein, la BHR, qui était quand même la copie de la Honda des années 2010. 4. En fait, ils récupèrent 4, les moules non utilisés. Donc les plastiques, si tu veux, ils peuvent récupérer les produits, ils mettent leur moteur à eux dedans. Et c'est ce qui se passait. On a vu ça avec la BHR. Bah écoute, copier, oui, enfin tout se copie, tout se ressemble. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'elle est vraiment copiée. Mais en l'occurrence, si c'est une bonne copie, voire une copie améliorée, moi ça me dérange pas du tout. Ciao Raph, on ferme les camions. Eh ben, c'est ce qu'on a essayé de voir dans cet épisode, Pierrick, qu'on a tourné à Larnas, chez ton grand copain Olivier Nittard. Ouais, il nous a prêté son terrain d'initiation motocross. Et honnêtement, j'y suis pas allé par hasard parce qu'on est d'accord que ce n'est pas des motos faites pour aller sur des terrains de cross. Tu ne vas pas aller à Villars-sous-Écot, tu ne vas pas aller à Beauvoisin avec ce type de moto. Clairement, le terrain était adapté. Tu ne vas pas à Beauvoisin, tu ne vas pas à La Guépie, tu ne vas pas à Villars-sous-Écot avec une moto électrique. Elle est quand même aujourd'hui entre la pit bike et la moto de cross. Bah, déjà, tout simplement, on peut dire que ce n'est pas une moto de compétition. On est plus sur une moto de loisir,
de randonnée, d'enduro, grosso modo, que vraiment une machine pour faire des courses. Ouais, c'est vraiment la moto loisir. C'est vraiment pour se faire plaisir. Elle peut un peu tout faire, mais elle n'a pas non plus une fonction idéale. Tu ne vas pas la prendre pour aller faire de l'art d'enduro, tu ne vas pas la prendre pour aller faire le championnat de France d'enduro, et tu ne vas pas faire une course de cross avec. Eh ben, il y a des chevaux, hein. C'est ce qui s'appelle un tout droit. Magnifique. Alors le freinage, c'est ce qu'il y a de plus délicat, voilà, avec l'électrique, parce qu'il n'y a pas le frein moteur, hein. On prend l'extérieur. On est sur une fourche un peu souple, hein, comme sur l'autre modèle électrique qu'on avait testé. Attention, j'ai remis la 2. Alors j'ai fait une connerie, j'ai remis la 1. Et c'est reparti. Alors faut couper un tout petit peu avant le saut. Contrairement à une thermique où il faut rester un peu accéléré longtemps. Là l'électrique, faut couper un tout petit peu avant. Autrement, on saute à peine long. Allez, filet de gaz. Alors là, il faut vraiment bien la placer parce qu'il n'y a pas de frein moteur, hein. Ah, on entend le public là, hein. Ils auraient pu me dire 3 tours pépé. Alors Pierrick, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que cette moto est homologuée? Non, ne te méprends pas sur la plaque phare, c'est parce qu'elle sort dans le monde entier comme ça. Il y a des pays où elle est homologuée, mais des pays où elle ne l'est pas. En l'occurrence, en France, ça restera une moto loisir. Bon, extérieurement, la moto, elle présente bien. On peut dire qu'il n'y a pas un gap énorme avec une KTM Freeride quand tu la vois comme ça. Il y a toujours quand même ce gros bloc moteur batterie qui est toujours un peu dérangeant au niveau du design. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ce gros bloc là qui fait très grippin. Ouais. À l'inverse, une conception très très futuriste, hein. On ne reconnaît pas une moto de cross classique, on ne reconnaît pas une vieille moto de cross non plus. On est sur des formes un peu futuristes. Donc on a une moto un peu comme la Suron. Tu sais, Ouais. c'est vraiment la moto qui pourrait tourner dans un film. Tu la mets toute noire avec un kit déco, ça peut être la moto du gentil ou du méchant. Clairement, c'est une moto qui ne ressemble pas à une moto de cross actuelle. Alors, je vais nuancer tes propos, Pierrick. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a rappelé les motos classiques. Et j'étais très surpris sur une moto électrique. La présence d'un levier d'embrayage et d'un sélecteur de vitesse. Et une pédale de frein. Alors là, j'ai pas compris. Là. Ah ouais. Donc en fait, aujourd'hui, dans l'électrique, j'ai envie de te dire qu'ils se tâtent. Tous. Tu sais que BHR est en train de sortir une moto électrique, ils ont sorti avec une boîte 6. Le but, tu le connais, c'est d'avoir justement le moins de consommation possible. Donc si en première, si tu veux, tu utilises peu d'énergie parce que tu tires très très court, quand tu vas te mettre en 6e sur la route parce que tu es lancé, tu peux te permettre de tirer long. Donc la consommation électrique, elle tombe. Ça permet de passer une moto de 30 minutes, pourquoi pas à 1h30, 2 heures, tu vois. D'accord. Donc c'est super intelligent. Ensuite, il y a ce côté, l'électrique, tu es d'accord avec moi, ne plaît pas à tout le monde. Non. Pour pas dire qu'il a tendance à gêner tout le monde même. Ouais, pour l'instant, on peut pas dire que la clé Donc soit très ce chaude. côté, je mets un embrayage, tu sais, parce que j'ai peur de, quand j'accélère, que la moto elle parte toute seule. Ce côté, je mets une pédale de frein parce que j'ai toujours freiné du frein arrière avec le pied droit. Tu sais, je peux comprendre qu'au niveau conception, ils aient envie de repartir sur des trucs plus classiques qui font moins peur. Je pense que c'est plus du marketing, on va faire quelque chose qui fait moins peur que de l'intelligence de conception. Parce que tu te rappelles, nous on est très moderne. Hein. Bah, c'est ce que j'allais dire. Moi, nous, on est limite de mettre un frein arrière sur une moto de cross. Mais complètement. Alors, moi, c'est ce que j'avais adoré sur la Freeride. Hein. Alors, sorti des 2-3 premiers virages où tu tires tout droit parce que tu n'as jamais pu choper la pédale qui n'existe pas. Moi, c'est ce qui m'a séduit, c'est cette manière plus moderne de piloter, un peu comme un vélo. Et je t'avoue que quand j'ai vu ça sur cette moto, j'étais super déçu parce que moi, si je passe sur l'électrique, j'ai pas envie de passer les vitesses, j'ai pas envie d'embrayage, j'ai envie d'un truc, tu vois, tout auto, quoi. Ouais. Pour moi, le électrique égale plus simple. Bah tu oui. vois, tu fais pas le mélange, tu vas pas à la pompe. Pour moi, ça doit être plus simple. Donc, autant aller dans le plus simple à fond.
En aparté d'ailleurs, il faudra quand même qu'on fasse une moto de cross un jour avec le frein arrière au guidon. Ah, mais c'est clair. On serait les premiers là. Ouais, peut-être pas les premiers, mais... Malgré tout, c'est facile pour moi de monter sur cette machine et tout de suite être habitué. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas je trouve ça bête, mais quelque part, ça ne m'a pas gêné pour aller rouler avec la machine. Ça n'irait pas là. Tu te surprends à arriver vite, hein. Pour le roulage, c'est très simple, hein, comme d'habitude, tu tournes une clé, tu appuies sur le bouton. Il n'y avait pas 1000 courbes hein, comme celle qu'on avait déjà essayée il y a 2 ans. Ouais, là c'était faible ou hard. Voilà, exactement. Je suis parti avec la faible, mais rapidement j'ai vu que c'était pour finalement se promener dans les chemins en mode balade, avec des autonomies qu'ils annoncent très longues. Hein. Ouais, c'est vrai que là on est au-dessus, il me semble, de ce qu'on avait fait avec la freeride à l'époque. Hein. Ah bah là on est sur des autonomies, on est quasiment sur tu dépasses l'heure, voire limite 2 heures. Hein. En mode 1 je parle. Hein. Ouais, sur des autonomies annoncées. Alors on peut pas s'engager là-dessus parce que nous on n'a pas eu cette utilisation-là. Hein. Non. On a fait Pierrick a fait de l'intensif. Moi j'ai un petit peu baladé sur le chemin avec. Ouais. Du coup j'ai rapidement mis, comme tu l'as dit, la map hard et j'ai pu me rendre compte qu'effectivement ça dépote. Exactement. Non. Ah, ça manque un poil la longe, hein, pour justement les grandes whoops comme ça. Mais alors dès que c'est des petits trucs, voilà, sans sortie de virage, ça par contre, c'est vraiment fait pour justement une piste de pit bike, hein, pas du tout une piste de motocross. Le but c'est de prendre des virages, c'est à faire des dérapages, exactement. Faire les cons avec ses potes, la musique à fond. Et en fait c'est les sauts, les ornières, tout ce qui est technique. En fait dès que c'est une ligne droite c'est un peu chiant. Pour l'instant évidemment, hein, vous imaginez bien qu'on est sur un modèle entrée de gamme à 2 ou 3 fois moins le prix hein, que ce qui va se faire bientôt, hein, si ce n'est pas déjà fait, à l'heure où je vous parle. Ouais, c'est bon ça. Regardez, là il n'y a pas de différence, je suis désolé, hein, vélodrome, table, vélodrome. Où est la différence? Quand ça glisse de tous les sens, 2 temps, 4 temps électrique. Ça fait un peu BMX, vous avez vu, vous avez entendu? On a mis la map hard et là on va faire un petit parallèle par rapport à la puissance maxi, la
courbe hard. L'épisode d'il y a 2 ans, on avait attaqué pendant 30 minutes. Il nous en restait un petit peu. Donc, on n'avait pas été au bout de la batterie. Là, en l'occurrence, on a refait un tournage. On a re-attaqué. Et là, c'était pas du tout la même. Parce qu'on a utilisé une barre sur les 4 quand même. Ouais, c'est vrai. Là, on n'a quasiment rien utilisé. Et pourtant, le terrain montait, descendait, j'ai pris les hoops. Il y a vraiment une différence de longueur de batterie qui était incroyable. Et là, comme tu l'as dit, par contre, au niveau des chevaux, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un... Comme si... ça faisait un peu comme si tu essayais une 2,5-4 temps d'il y a 3 ans et que tu essayes celle de maintenant. Le gap, pour toi, il était de combien? Tu parles entre la freeride et celle-là? Ouais, en pourcentage. C'est dur à dire, hein. C'est dur à dire parce que c'était pas exactement le même circuit. Pas la même façon non plus d'avoir les chevaux. Ouais, mais je l'ai trouvé, celle-là, je l'ai trouvée presque, tu sais, presque brutale sur l'accélération. J'ai trouvé vraiment qu'elle marchait fort. Pour moi, il y a 25% de plus de puissance. Est-ce que là, toi, tu penses qu'on est sur une 125? Non, quand même pas encore. Pas encore? Quand même pas encore, mais ça a progressé. Il y avait 20-25% de puissance. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah. Bah ouais, c'était pas une puissance que j'aimais. Comme tu l'as dit, elle était brutale. C'est-à-dire que là où j'aurais aimé une puissance d'allonge, une puissance de vitesse, tu vois, gagner 10, 15 km/h, 20 km/h, patiner sur plus longtemps, bah en fait, la puissance, elle était tout de suite. Ouais. Et c'est ce que la plupart des gens aiment bien avec l'électrique, mais moi, c'est ce qui me dérange le plus. C'est quand tu mets gaz, elle a tendance à, si tu veux, à tirer de suite. Il n'y a pas une... C'est vraiment une droite. On l'avait déjà dit un peu avec l'ancienne moto. C'est-à-dire qu'au lieu que ça fasse une courbe, tu sais qu'au début, il n'y en a pas beaucoup et plus tu vas, plus il y en a. Là, j'ai l'impression que c'est toujours une ligne droite, genre de suite tu en as, voire limite, mais il y en a même plus au début qu'à la fin. Qu'à la fin. Ouais. Alors l'avantage de ce type de puissance, je pense, c'est que ça va permettre d'avoir une moto à sensation sur un espace très petit. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir besoin d'un grand espace, d'un grand circuit pour pouvoir avoir des sensations. Parce que la sortie de virage, tu sens tout de suite que la moto te pousse. Ouais, c'est exactement ça. Et on voit les utilisations d'aujourd'hui, des petites motos électriques. Les mecs font des tout petits circuits et wouah, tu vois qu'ils prennent, tu sais, des accélérations sur 3 mètres et hop, ils font le virage d'après. On est tellement habitué en moto de cross, tu sais, de prendre notre temps, accélérer et d'un seul coup voir les arbres défiler, tu sais. C'est exactement l'inverse de toutes les motos qu'on a essayées, la HP2, tu vois, où la moto était lourde, douce, puis d'un seul coup ça se met à partir. Là, c'est l'inverse. Il y a tout qui part et après, il n'y a plus rien. Alors, on a une moto qui est économiquement 2 fois moins chère qu'une KTM originale. On a beaucoup de puissance. Où le bas blesse, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Parce que quand on regarde les images, quand on va dribbler les hoops, quand on va sauter et tout, on se dit, putain, cette moto, elle est parfaite. Bah, elle est parfaite, mais pas pour le motocross. Parce que clairement, la moitié des sauts, j'ai pas pu les sauter. Parce qu'au moment où la puissance arrive, si tu veux, elle a tendance à couper, mais pas à couper genre, il n'y en arrive plus. C'est genre, il n'y en a plus. La courbe, elle descend d'un seul coup. Façon de trou... Ah bah, c'est-à-dire que tu prends des kilomètres/heure et d'un seul coup, bouf, mais elle s'arrête mais vraiment brutalement de prendre des kilomètres/heure. Donc si tu veux, quand tu as un appel de saut et que tu passes de 15, 20, 25, 35 km/h, si ça s'arrête à 35, la moto, mais tu pars sur l'avant direct. Donc il faut faire quoi? Il faut shifter en fait? Il faut passer la vitesse du dessus? Bah non, parce que c'est une courbe, en fait, c'est le moteur qui s'arrête. C'est pas une question de rapport de boîte, c'est pas une question de rien du tout. C'est juste que la moto va vite et s'arrête. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle monte et ça s'arrête. Mais comme un aspirateur. T'as Dyson. Ouais. Eh ben,
t'aspires. Donc si tu veux, tu peux aspirer doucement ou... Non, on ne peut pas aspirer doucement. Hein. C'est on-off. Non, il y a plusieurs vitesses. Hein. Comme sur la moto électrique. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il a aspiré, il n'aspire pas plus. Si tu restes à fond avec l'aspirateur, il ne prend pas des tours. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais le problème, c'est que autant dans un petit jardin, à faire des virages, ça passe les doigts dans le nez. Mais sur un terrain de cross, tu peux pas. Tu peux pas. C'est-à-dire, tu sais, il y a un moment quand je m'égase et que la moto, elle part, qu'est-ce que je fais? Je m'étends. Et d'un seul coup, ça s'arrête, mais ça me ramenait sur le guidon. Mais vraiment, ça me ramenait sur l'avant. C'est-à-dire qu'il y avait un double frein, si tu veux. Avant le freinage, j'avais déjà le freinage de la ligne droite, et après, je refreinais. Alors évidemment, ça ne se reflète pas du tout sur les images qu'on voit, parce que tu roules extrêmement bien avec ta technique. Plus ou moins quand même, parce que si tu te rappelles de l'épisode de la Caio, je me suis tout envoyé le circuit avec facilité. Oui, mais quand on voit sur les images, je veux dire, ça ne reflète pas ces difficultés, si tu veux. Non, parce qu'on peut quand même faire pas mal de trucs avec cette moto. Oui. Ensuite, le deuxième problème, c'est le châssis. Alors toi, je t'attends là-dessus parce que tu m'as parlé de la fourche. Ah mais de tout, là il y avait un gros problème. En fait, c'est des motos électriques, elles sont conçues comme une moto de cross. Mais le problème, elles sont tellement conçues loin d'une moto de cross, c'est qu'ils ont oublié le travail de quasiment 50 ans d'évolution. C'est-à-dire que l'arrière, il est hyper bandé en l'air. La fourche, c'est une fourche de 85. Mais genre, si on a monté en diamètre, c'est parce qu'il fallait. Et donc là, en l'occurrence, c'est comme si on retournait en 92. Donc tu as une fourche de 92, un amortisseur de 86, tu as un châssis, même des longueurs et des positions, si tu veux, qui sont faites comme si on fabriquait nous-mêmes la moto. Mais ça fait un peu ça quand tu la regardes, elle est futuriste, mais tu as l'impression qu'ils partent du point A. Mais clairement, aujourd'hui, quand tu achètes une moto, elle ne part pas du point A. C'est-à-dire que même quand tu achètes une moto, même quand tu achètes une Husqvarna aujourd'hui, c'est 50 ans d'évolution. Ils ont essayé les calpines dans tous les sens, de toutes les façons, monter, descendre. Tu vois ce que je veux dire? Là, en l'occurrence, non, c'est je pars de A, donc ils se sont trompés sur la place des cale-pieds, ils se sont trompés sur l'amortisseur, ils se sont trompés sur le diamètre de la fourche. Et le problème, c'est que l'ensemble fait qu'on n'est pas à l'aise dessus. Tu sais, le côté je monte sur une 2,5 CRF, il y a tout qui tombe nickel. Ouais, bien sûr, ouais. Et il n'y a pas ça. Et c'est un gros souci. C'est un gros souci parce que j'imagine que quelqu'un qui vient du VTT de descente, il monte dessus, il a zéro problème. Mais si tu es un crossman et que tu décides de t'acheter ça parce que tu en as marre de rouler en moto et que tu veux te mettre à l'électrique, il va te falloir un peu de temps pour t'habituer quand même. Hein. Alors évidemment, on peut baisser la précharge, évidemment, on peut améliorer cette fourche qui est trop souple. Moi, je l'ai trouvé un peu mieux que la KTM quand même. C'est ce qui m'a surpris. Ouais, tu m'as un dit, peu mieux quand même. La fourche est un peu mieux que la KTM. Mais on doit clairement faire des choses sur cette moto. Il y a un peu tout qui est à faire. Mais on en a discuté les deux. Hein. Les gens qui achètent des motos type Suron, ils aiment bien ce petit côté un peu mobilette. Tu sais, je change l'amortisseur, je change la fourche. C'est vrai qu'ils changent tout. Ils changent pas mal de choses. Ouais. Et bien là, cette version, alors c'est la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne coûte pas très cher, mais là, clairement, il faut mettre un autre guidon, il faut améliorer la fourche, il faut même mettre des autres pneus, il faut bien régler l'amortisseur, parce qu'autrement, tu gâches un petit peu le truc. Parle-moi du coup de cette boîte de vitesse, parce que pour moi, ça reste quand même une étrangeté et un non-sens. Mais quelle boîte de vitesse? Tu sais le... Ah, le levier là. Le levier là. Ah, mais non. Je me suis mis en 2, en 3, en 4. Mais tu vas rire, j'ai jamais vu une différence. Ah ouais. J'ai pas vu de différence. Là, je pense que là, ils se sont loupés. Ou alors, il n'y a pas les bons rapports dedans. Mécaniquement, je n'en sais rien, mais je te promets qu'en 2, en 3, à un moment, je me suis dit, putain, quand je suis en 4, elle reprend aussi bien dans le virage. Par contre, elle allonge un peu plus. Donc en fait, il faut se mettre en 4 direct? C'est ce que j'ai fait tout le tournage. D'accord. Mais donc, tu vois, il n'y a pas une énorme différence. Donc, non, j'ai envie de te dire, il faut remettre le frein au guidon. Ouais. C'est pas une moto qu'un crossman qui a une 4,5 YZF 2023 va se dire, je vais acheter cette moto parce que je ne veux plus faire de cross. Ça n'arrivera pas. Ce sera plutôt des gens qui ne font pas de moto. Ce sera plutôt des gens qui font du VTT. Ce sera des gens qui font de la pit bike, qui vont vouloir une moto électrique. Donc, ces gens-là, ils partent d'une non-connaissance de la moto de cross. Donc du coup, tu peux leur faire ce que tu veux. Oui, ils n'ont pas de repère. Exactement, il faut en profiter de ça. Ouais, donc sûr. tu leur mets le frein arrière, tu enlèves tous les systèmes qui coûtent un petit peu cher. Et tu sais quoi, si elle n'avait pas eu cette boîte et cet embrayage, peut-être qu'elle serait à 4590. Donc je pense que le futur, il est là-dedans. Il est dans la simplicité. Et toi, c'est ce que tu n'aimes pas. Hein. C'est-à-dire que tu veux bien de l'électrique, mais il faut que ça soit plus simple. Si ça commence à être plus compliqué qu'une moto de cross,
Bah oui, moi je vois pas trop ce que ça apporte en fait. Cette boîte, cet embrayage sur motocross, je vois pas trop. Alors cette moto, alors si elle n'est pas pour les crossman, pour qui, pourquoi, où, quand, comment? VTT, terrain derrière de chez toi. Backyard dans le jardin? Ah, complètement. Faire des sauts, parce que là clairement, c'est pas les autres motos du marché d'aujourd'hui. Tu peux vraiment faire des sauts avec. C'est costaud, le châssis est vraiment costaud aussi. Donc tu peux vraiment te faire plaisir entre potes. Et puis voilà, tu peux vraiment t'amuser. C'est une moto de loisir pour t'amuser. Tu peux la modifier un petit peu, tu peux changer son look. Pour moi, c'est la plus grosse concurrente de la Suron. D'accord. Ça n'a rien à voir avec une Stark. Tu peux pas aller dans les bois avec comme la Freeride électrique. Donc pour moi, c'est une Suron un peu plus costaud. Et puis voilà, c'est vraiment une moto avec laquelle tu vas te faire plaisir et t'amuser. Bon, ben, si la moto vous plaît et que vous avez un petit jardin, que vous avez envie d'exploiter des petites bosses, un petit tracé, on vous met le lien donc en description. Ouais, la société d'importation est à Albi. D'accord. Et depuis 30 ans, ils importent des motos. Ils ont un catalogue électrique qui est énorme, un catalogue de pit bike qui est énorme. Donc c'est assez marrant. Ils ont des motos de vitesse, des motos de cross. Et en l'occurrence, voilà, vous cliquez sur la description, vous rentrez toutes vos informations. Ils vont vous rappeler avec justement une proposition. Dites-leur que vous venez de notre part et puis vous aurez à mon avis un super prix. Mais n'hésitez pas, franchement, la moto, en tout cas, moi je me suis fait plaisir. Je pensais me faire plus plaisir, tu vois, être plus proche d'une moto de cross un peu moderne. Et le plus important surtout, c'est qu'on s'est fait plaisir en silence. Ah, pas un bruit. Pas un bruit.